Ouais, ce matin, je me lève très tôt et j'avais lu dans la presse qu'on aurait guerre d'intention en matière de jeu et d'audace. Donc ça m'a permis de rebondir, quoi, parce que c'est vrai que même si depuis le début de saison, nos contenus sont pas terribles, on manque beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup d'efficacité, on manque de réalisme, mais on n'était pas venu ici pour blinder, parce qu'on ne sait pas le faire, on a une équipe qui est assez jeune, et c'est très difficile de se dire on va rester regroupé devant notre but et on va pas sortir. Et en première mi-temps, je trouve qu'on a fait une très bonne première mi-temps, où on a réussi à se créer des situations, pas forcément beaucoup d'occasions, mais l'efficacité sur coup de pied arrêté, on a mené le danger, on a réussi à maîtriser le ballon. Donc on a fait la première mi-temps qu'on imaginait pouvoir faire. Et puis en deuxième mi-temps, on a été un peu plus dans le dur. La rentrée d'Alex Bonnet leur a fait beaucoup de bien. C'est un joueur très technique, qui se déplace très bien. Et donc il a créé des décalages. On a eu chaud parfois, mais c'est bien d'être allé au bout de ses efforts. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous marquez et quand l'arbitre siffle la fin du match? Victoire ici. Ouais, c'est un soulagement, bien sûr que c'est un soulagement. On connaît un début de saison plus que difficile, donc attendre la 9e journée pour gagner un match, alors c'est bien de le gagner au Havre. Après les victoires, il y a deux sentiments. Il peut y avoir deux sentiments. Le sentiment de soulagement, c'est ce qu'on connaît ce soir, et puis le sentiment de bonheur. Nous, on n'en est pas encore à aller chercher des victoires pour avoir du bonheur. On est juste dans le soulagement. Donc maintenant, il faut s'appuyer là-dessus, même si l'équipe va changer par rapport au match de la semaine prochaine, puisqu'on a Jérémy Cordoval, Valentin Mbalegem qui vont être suspendus, on perd Issa Marega. Mais bon, ça permet aussi au groupe d'être totalement concerné, et c'était très important de faire un bon match, au-delà du résultat, parce qu'on gagne dans les ultimes minutes, et c'est la pièce qui tourne du bon côté. L'organisation et la générosité ont été présentes ce soir, donc c'est très bien, bien Ouais, entendu. l'équipe était cohérente sur le du match. Ouais. Bon, c'était des choix, ça prouve que les choix étaient bons. Et puis les deux entrants, finalement, sont ceux qu'on trouve sur l'action. Goncalves qui marque et puis le centre de Ghezali. Donc, voilà, Ouais, soirée, on minimise trop souvent le rôle des remplaçants. On minimise trop souvent le rôle des remplaçants parce que c'est des garçons qui, malgré la frustration, ils doivent tous être convaincus que leur entrée peut faire basculer un match. Et ce soir, c'est très bien parce que ça confirme que être remplaçant, bien entendu, pour le joueur à titre individuel, c'est toujours difficile. Mais à partir du moment où on pense au collectif, on doit être capable de rentrer et de faire la différence. Donc c'est très bien que ce soit Lamine qui donne le ballon à Alexis, qui conclut ce soir. Hein. C'est que notre deuxième but en 9 journées, mais c'est important qu'il nous rapporte 3 points. et à l'image de ce que vous avez fait à Lens il n'y a pas si longtemps, Ouais. vous bousculez même plus des équipes qui sont dans le haut de classement. Mm. Ça doit vous donner des idées peut-être pour la suite quand même. Ah ben, de toute façon, il faut s'appuyer sur nos bons matchs et sur ce qu'on voit d'intéressant. Après, on a pris quand même pas mal de retard depuis le début de l'année, donc il était important de réagir pour pas, déjà pour retrouver un peu de confiance, parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, très très heureux de l'abnégation et de l'envie du groupe, quoi. On a senti ça. Sincèrement, les semaines d'entraînement, elles sont bonnes, quoi. Elles sont bonnes, et les attitudes sont bonnes. Donc c'est important déjà d'avoir des attitudes, parce que je me serais fait du souci si les attitudes étaient pas bonnes. Maintenant, on sait qu'on est dans un championnat très difficile. On va à Caen la semaine prochaine, donc c'est que des matchs vraiment difficiles, mais je suis content qu'on n'ait pas pris de but et qu'on ait enfin réussi à marquer, quoi. L'objectif. Ah, pardon, excusez-moi. Juste une petite question. Si le Havre tourne moins bien en ce moment, est-ce que vous pensez que cette équipe a plus de mal à surprendre? Disons qu'ils ont, dans leur équipe deux joueurs qui vont très très vite. Deux attaquants qui sont très complémentaires, et à qui, au fur et à mesure du championnat, on essaie de couper cette profondeur. On a vu que dès qu'on perdait des ballons un peu haut dans le camp havrais, on était en danger, parce qu'ils ont une faculté à se déplacer, à se trouver. Et donc automatiquement, dès qu'on coupe la profondeur de ces deux joueurs, c'est plus difficile, même si on a vu avec l'entrée d'Alex Bonnet que dans le jeu combiné pour contourner le bloc, ils ont eu quand même des occasions, quoi. Il y a Rémi Pillot qui fait un super arrêt, on se trouve un ballon sur la ligne. Donc après, ça se joue à rien, mais ça reste une très bonne équipe, quoi. Sincèrement, de ce qu'on a vu, nous, à la vidéo. De toute façon, quand on a 16 points en 8 matchs, ça fait 2 points par match, 2 buts par match. Il reste sur un très bon début de saison, même si ce soir, bien entendu, ça va être une déception pour eux. Les consignes, pour moi, la question, c'est les
consigne, c'était d'attaquer assez haut, de gêner les Havrais peut-être dans la relance. Ouais, il fallait qu'on soit en place quand on était face au ballon. Il fallait pas avoir peur d'être bas, même si on n'a pas trop l'habitude de jouer hyper regroupé. Mais il fallait surtout avoir la capacité, une fois qu'on récupérait le ballon et qu'on se projetait, d'accompagner. Il fallait surtout pas rester en place derrière, et il fallait être capable d'accompagner, de récupérer des ballons plus haut sur des situations. Je pense surtout à Elias Chouaref qui a fait beaucoup d'efforts. Il doit être capable de frapper. Voilà, il doit être capable de frapper sur des situations. Mais c'est important contre des équipes comme ça qui vont très vite dans les transitions, de terminer les actions. Et chaque fois qu'on n'a pas terminé les actions, derrière, on a été en danger. Donc, bien évidemment, content du match, bien entendu. Ok, merci coach. Merci à vous. Bon retour. Merci. S'il vous plaît. C'est bon François? C'est bon tout le monde là-bas? Manu? Allez, on y va. Vous êtes en colère ou pas? Je suis déçu par le résultat, déçu par notre première mi-temps, déçu de perdre ce match parce que les joueurs y ont mis beaucoup de cœur au final, notamment en deuxième mi-temps, quand ils se sont retrouvés à 10, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et en colère, c'est pas la bonne solution. Je suis déçu. Voilà. Cette première mi-temps, elle est clairement pas bonne. Non. Le double changement que vous faites, c'est un double changement tactique, même la sortie de Béché, c'est... Non, mais les joueurs, ils sont en compétition. Les joueurs, il y a des choix à faire. Et après, c'est mon métier d'essayer de stimuler tout le monde. Je voulais bousculer, je voulais provoquer des choses parce que j'étais clairement pas content de la première mi-temps. Après, il y a deux joueurs ont été victimes de mes choix, mais c'est comme ça. Je continuerai à faire ce qui me semble le mieux pour l'équipe. Et on continue à discuter avec chacun en essayant de tirer le meilleur de chaque joueur. Mais j'ai essayé de faire du mieux mon métier en faisant ces deux choix. Et prendre ce but en toute fin de match, c'est rageant ou l'équipe forcément a pris des risques? On dit souvent quand on ne peut pas gagner un match, c'est ce qu'on avait su faire contre le PFC. Mais ce soir, on prend ce but, on doit l'éviter, c'est clair, on fait une erreur sur cette action, mais on a aussi des vraies occasions avant, durant la dernière demi-heure, on a 3-4 situations, dont des situations dans la surface adverse où on n'a pas, on aurait sans doute dû bénéficier d'un penalty au moins un, me semble-t-il, et on n'a pas été efficace devant, on a eu beaucoup de situations pourtant dans leur surface en deuxième mi-temps. Je trouve qu'on était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus entreprenant. On avait plus d'allant, etc. Et on aurait pu se mettre en situation de gagner ce match durant la deuxième mi-temps. Est-ce que l'équipe a plus de mal à surprendre aujourd'hui? Est-ce que vous avez forcément plus attendu? Mais bon, voilà, les équipes observent. Ouais, il y a de ça. Et puis... il faut qu'on améliore l'intégration des nouveaux, c'est clair. Il faut pas, ça sert à rien d'éluder le sujet aussi. Il faut qu'on améliore. Il faut que Ertuğrul, que Umut Meras, que Ben Mohamed arrivent à améliorer leur niveau de jeu. C'est clair. Après, ils peuvent compter sur mon soutien. Je sais que ce sont des bons joueurs et ils peuvent compter sur moi pour les aider. Comment vous l'encaissez cette première défaite? Moi, je savais qu'il y aurait des moments un peu compliqués. Vous savez, on a une équipe jeune, très renouvelée. Voilà, j'avais dit après Caen, attention, à un moment donné, il y aura quelques turbulences. C'est dans ces moments-là qu'il faudra rester costaud. Ben, on y est. Et c'est vrai qu'il va falloir être solide, il va falloir être très solidaire. Mais je pense que cette équipe a du potentiel. Je pense que lorsque tous les joueurs seront bien intégrés, lorsqu'on aura trouvé une meilleure cohésion, parce qu'on en avait trouvé une, mais on a intégré ce qui me semblait normal des nouveaux joueurs. Il faut retrouver tout ça, il faut retrouver de bonnes bases et que la compétition s'exerce. Après, c'est vrai que je souhaite avoir une équipe type, mais en même temps, je veux pas qu'il y ait trop de... Je veux qu'il y ait de la stimulation aussi. Encore une question? C'est bon? Merci. Et bravo à Châteauroux, parce que je ne l'ai pas dit. Voilà.